On voit que ce projet de loi qui est en discussion aujourd'hui est quelque chose de très attendu. Ça fait des mois, voire plus, qu'on attend de voir effectivement la forme finale de cette loi qui a été présentée fin juillet. Aujourd'hui, on voit qu'elle est très ambitieuse sur certains sujets, comme les énergies renouvelables, comme l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Elle a une vraie dimension territoriale, mais elle laisse aussi beaucoup, pour l'instant, d'interrogations sur les moyens, sur le financement. Et je pense que c'est ça qui va être crucial dans les prochaines semaines, dans le cadre des débats parlementaires. Je vous rejoins absolument. Le financement sera bien évidemment un point très clé de cette transition énergétique. Le secteur bancaire aborde cette question-là de façon assez positive, en espérant contribuer de façon significative et trouver des relais et des partenariats intéressants pour aller peut-être financer des choses qui ne s'est pas aujourd'hui bien financer tout seul, et avec la refonte de certains dispositifs comme l'éco-prêt à taux zéro qui n'étaient pas très bien embarqués et qui, on espère, vont trouver un regain et un vrai intérêt dans le cadre de cette loi, et qu'on va effectivement tous ensemble, enfin on comprend bien que les acteurs publics ont aujourd'hui un peu mal à mettre l'argent qui est nécessaire sur la table et que du coup les acteurs privés vont être fortement sollicités pour cela, et ils espèrent pouvoir jouer ce rôle-là de façon significative. Alors nous, on est très heureux aussi de voir ce projet de loi, puisque ça fait déjà un petit moment qu'on attendait, suite à de nombreuses discussions dans les dernières années. Ce projet de loi, il va fixer un cap relativement ambitieux, un cap qui est partagé globalement par l'ensemble des acteurs. Et puis pour nous, à l'Agence parisienne du climat, c'est aussi un moment où mettre vraiment sur la table l'importance du territoire et l'importance du secteur du bâtiment, qui bien évidemment sur Paris est au cœur de nos préoccupations. Donc ça, c'est extrêmement positif. Après, il reste à voir, on est au cœur aujourd'hui de l'actualité, donc il reste à voir ce qui va se passer d'ici la fin de la semaine et dans les 15 prochains jours. Et ce que l'on espère, nous, sur le terrain, c'est qu'en fonction de ces caps et des directions qui seront données, on aura ensuite les moyens de pouvoir rediscuter un petit peu plus finement, dans le cadre des différents plans qui sont prévus, le plan climat-énergie territoriaux, les budgets carbone, la stratégie barre carbone, comment tout ça au niveau des territoires, ça se combine, quels sont les objectifs précis et la trajectoire qu'on peut se donner sur un territoire pour pouvoir embarquer tout le monde ensemble sur le sujet de la transition énergétique.